Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h25, la réforme des retraites dont tout compte fait ce matin avec vous, Éric Revel. Sujet ultra sensible. Il est remis en cause par les représentants du Rassemblement national. Ce sujet, la réforme des retraites et du nouveau Front populaire. Commençons donc du côté du Front populaire pour essayer de s'y retrouver. Oui, donc je vais essayer de parler clair, Patrick, et de pas chuchoter. Donc Manuel Bompard, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit que il faut ramener l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans. Rien que ça, avec 40 annuités de cotisation. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que proposaient les filles ? Il s'agirait d'abroger la fameuse réforme actuelle des retraites et de repasser à 62 ans. Aujourd'hui, c'est 64 ans. Alors ce ne serait qu'en 2027, avec une proposition de loi, tout ça est un peu vague, que serait ramené l'âge de départ à la retraite à 60 ans pour le nouveau Front populaire. Si vous me demandez mon avis, je vous le donne, c'est quand même une promesse électorale qui défie tous les équilibres financiers du système actuel par répartition. Oui, Jordan Bardella, lui, il s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Une chose est sûre, le RN veut supprimer la réforme actuelle des retraites. Alors voilà, Bardella lui dit, moi je m'intéresse aux carrières longues, priorité à ceux qui ont commencé à travailler très très tôt. Alors si vous dites par exemple quelqu'un qui s'est mis au boulot à 17-18 ans, avec 40 annuités, à taux plein, ça lui fait un départ à la retraite à 60 ans. Et puis voilà, c'est là où il s'est pris un peu les pieds dans le tapis, à mon sens, c'est que plus, a-t-il dit, on commence à travailler tard, plus on part tard à la retraite, là c'est assez logique. Alors il a pris l'exemple de quelqu'un qui avait 24 ans et qui partirait à la retraite à 66 ans, a dit le leader RN. Mais alors si vous dites qu'il part à la retraite à 66 ans s'il a commencé à travailler à 24 ans, ça veut dire que c'est plus 40 annuités, mais c'est 42 annuités. Donc c'est 2 annuités de plus en réalité. Donc deux choses l'une, ou bien il a voulu l'air de rien faire passer l'idée que c'était un discours de vérité, que c'était pas si simple, ou alors il s'est complètement embrouillé, vous avez dit pris les pieds dans le tapis. Moi je ne tranche pas entre les deux, il faudra quand même lui demander une précision quand il reviendra sur Sud Radio. Oui, et puis du côté de l'actuelle majorité, alors, on veut surtout faire progresser le maintien des seniors dans l'entreprise, je crois. Voilà, alors Gabriel Attal, le Premier ministre, a déclaré maintenir, évidemment on s'en doutait, la réforme des retraites, voulant pas, dit-il, être démago, promettre des choses juste pour être élu, très bien. Le Premier ministre a annoncé vouloir agir massivement pour l'emploi des seniors. Alors il y aurait le fameux bonus-malus qui serait mis en place pour des entreprises qui licencieraient des gens trop âgés qui auraient du mal à retrouver du travail. En termes de maintien dans l'emploi des seniors, je vous le rappelle, la France est toujours bien mal placée, bien mal classé dans les pays de l'OCDE, mais franchement pour les trois, Patrick, Bompard, Bardella, Attal, ils doivent avoir en tête une chose avant de faire des promesses, c'est que le système de retraite actuel, notre bon vieux système de retraite, vous savez quoi ? Il va être déficitaire cette année de près de 6 milliards d'euros, jusqu'à 14 milliards en 2030. C'est pas ce qu'on nous avait dit, Ça veut dire que la fameuse réforme des retraites de 2023, vous vous en souvenez, qui a fait couler tant d'encre, qui a mis tant de personnes dans la rue, cette réforme des retraites, oui, elle n'est pas suffisante. Et qu'en matière de retraite, en tout cas, moi j'en suis certain, les Français ne croient plus aux recettes soi-disant miraculeuses, et elles le sont toujours en période préélectorale. Merci Éric Revel.